Bonjour à tous. Alors cette fois-ci, je vais dans le parc d'activités de la Teste et je vais à la rencontre de Jessica Eberle. Elle va nous parler de son métier d'architecte et de son métier d'entrepreneur. Allez, c'est parti. Bonjour Bienvenue. Jessica. Ça va? Bien et toi? Très bien, merci. Bienvenue. Ici donc on est à mon agence Archicarré. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est quoi Archicarré? Archicarré, c'est une agence d'architecture et d'architecture intérieure. D'accord. Donc je fais tout ce qui est projets architecturaux, construction, rénovation, aménagement intérieur et un petit peu de décoration aussi. Voilà. D'accord. Donc tout ce qui a trait au cocon. Tu t'adresses aux particuliers et aux professionnels ou tu as une spécialité? Je m'adresse aux particuliers essentiellement, un peu de professionnels pour faire du cabinet médical ou des magasins, centres de tri, enfin tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut imaginer. Et justement, j'aime bien un petit peu faire des choses particulières, voilà. Tu as une âme d'artiste? Un petit peu beaucoup. Il n'y a qu'à voir les chevalets qui... Oui, c'est vrai, en effet. Oui, parce que à la base, je suis artiste peintre. Voilà, D'accord, oui, aussi, explique-nous ton parcours, comment tu es arrivée à ce métier? Ouh là là. Alors, moi j'ai 4 vies ou 5 vies, je ne pourrais pas tout dire d'un seul trait, mais en gros, j'ai commencé, j'ai toujours peint, dessiné, j'ai fait des études scientifiques, alors rien à voir. Ah oui, en effet. Effectivement, et puis du coup je suis partie en médecine, mais bon ça ne m'a pas plu, alors je suis partie hôtesse de l'air pendant 10 ans. Donc j'ai parcouru le monde et en même temps j'étais peintre en décor. Voilà. D'accord. Donc un mois sur deux, je parcourais le monde et le mois d'après, je faisais des décors sur des façades un peu à travers le monde et puis en France. Voilà. Et tu es passée architecte? Architecte parce que j'avais ça dans l'âme un petit peu. Le décor peint, c'est transcender l'architecture quelque part. Faire du 2D, créer du 3D en 2D. Et puis c'est comme ça que j'en suis venue à l'architecture en rénovant, en transformant, etc. Voilà. Petit à petit, j'ai commencé l'architecture intérieure. Ouais. Et puis j'ai passé mon diplôme d'architecte comme ça, avec des passerelles. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu exerces cette activité-là? Alors ça fait 5 ans maintenant. Ouais. 5 ans et que je suis installée ici, sur le bassin. J'aime bien le nom déjà, Archicarré. Archi au carré, c'est l'archi fois l'archi. Ouais, c'est ça. Architecture fois architecture intérieure. Parce que, Et tu travailles toute seule? Alors oui, toute seule ou accompagnée, c'est-à-dire que je sous-traite si j'ai besoin. Alors comment ça se passe? Je suis particulier ou professionnel? Tu as un site internet? Alors, j'ai un site internet, oui, sur lequel on peut voir des réalisations. Ouais. Voilà, où on peut un petit peu sonder ce que je fais, où tout est expliqué, tout est clair. Et après, on prend rendez-vous? Après, on prend rendez-vous et j'accueille avec plaisir qui veut venir pour discuter du projet. Et alors, question, alors je sais pas, délicate peut-être sur le bassin. Je suis particulier, je rêve d'une maison, j'ai envie de passer par un architecte, mais j'ai pas le terrain. Tu peux m'aider aussi ou pas? Ah oui, j'ai des contacts. Parce que c'est la difficulté en fait sur le bassin. Oui, j'ai des contacts. Après, il faut avoir une demande particulière et on peut appeler qui il faut, des agents immobiliers avec qui je suis en contact pour chercher un terrain. Ça m'est arrivé. Ouais. D'accord. Et tu as une maison particulière, une forme particulière que tu apprécies et que tu aimes bien dessiner, ou c'est vraiment en fonction des clients, c'est varié? J'arrive quand même à m'adapter pas mal à la demande. Je peux faire du ultra contemporain comme quelque chose de plus classique. Voilà, mais toujours avec la touche bassin et puis ma petite touche personnelle, il paraît. Tu peux nous montrer ça? Oula. Tu nous fais découvrir ton bureau déjà? Alors, c'est pas dans le bureau qu'on va le voir. Hein. Alors là, on a un projet au Pilat sur une extension de la maison. Donc on a plusieurs extensions, dont un sous-sol de 70 mètres carrés et deux extensions de 30 mètres carrés. Donc là, on a le projet en 3D. D'accord. Vue 3D. Donc ça, c'est ce que tu as dessiné? Voilà, c'est ce que j'ai dessiné. Après, les personnes ont changé d'avis. On n'a plus fait la mezzanine. Ouais. Par contre, voilà, on a le projet maintenant en cours.
D'accord. n'est-ce pas? Donc on a rajouté toute cette partie qui n'existait pas. On a cassé les murs existants. Ouais. Et voilà le projet aussi en cours, donc avec Oui, on voit bien toute l'avancement. l'extension, les menuiseries extérieures sur mesure qui reprennent la pente de toit. Donc un gros projet sur lequel on a recréé tout un sous-sol avec une piscine intégrée. D'accord. Voilà. Et sur lequel on a recréé aussi également, on le voit de l'extérieur, toute une aile sur le côté. Voilà un projet comme ça, c'est projet. combien de temps? Alors ça, c'est un projet qui a pris près de 24 mois. Ouais. Et oui, parce qu'on a eu beaucoup d'études avec les ingénieurs. D'accord. Plus de 6 mois d'études. Parce qu'on a un terrain à forte pente, donc on a des micro-pieux, des berlinoises, des reprises en sous-œuvre. Enfin, un gros projet très technique. Et voilà, une étude sur les entrées de lumière intérieure, comme sur la façon dont on reprenait les structures. Voilà, D'accord. quelque chose de complet. À partir de combien de mètres carrés on passe par un architecte? Alors c'est à partir de 150 mètres carrés de surface donc, de plancher. D'accord. Donc sur une maison, la surface du plancher, c'est la surface intérieure, Ouais. sans les murs extérieurs, en comptant les cloisons sur les différents niveaux. D'accord. Donc Ok. on compte aussi un étage si on a un étage. Et tu nous accompagnes, il y a un maître d'œuvre ou c'est toi qui le fais? Alors moi je fais la totalité du projet, voilà, de l'étude à la réalisation. Oui. Tout dépend du projet. Je peux être aussi accompagnée de quelqu'un qui va conduire le chantier. Voilà, si j'ai trop de chantiers à faire en même temps, je prendrai quelqu'un, forcément. D'accord. Je te montre autre chose. Ouais. On en profite. Alors, après, j'ai une autre maison là. Donc c'est pareil, il faut trouver les photos quand même. Hein. Alors c'est plutôt sur des maisons? Oui, essentiellement sur le bassin, on a quand même pas mal de maisons de particuliers sur lesquelles on peut travailler. On peut beaucoup de rénovation, Ouais. beaucoup de construction. Donc on a démoli une maison sur cette parcelle. D'accord. On a conservé la piscine. Il faut que je retrouve les photos. Parce que c'est difficile de circuler autour d'une piscine. Et puis surtout, il fallait calculer aussi la résistance du sol par rapport à l'éloignement par rapport à la piscine. Donc il y avait quelques études à faire. Voilà. Donc une belle maison, 270 mètres carrés. La maison donc avançant avec beaucoup d'arcades. Donc c'est une maison où toutes les menuiseries étaient faites sur mesure. Les arcades ont été faites avec des matrices, voilà, comme on pourra le voir plus tard sur des photos. Donc une charpente très complexe. Ouais, je vois ça. Voilà, un projet très intéressant justement sur sa complexité et sa mise en œuvre. Comment tu te rémunères du coup? Parce que ça n'a rien à voir avec un constructeur. Il y a une partie étude, c'est sur devis. Comment ça se passe? Alors moi, je fais un appel d'offres avec tous les artisans du projet. Je leur suivant un cahier des charges. Ouais. Donc on établit un appel d'offres. Et suivant cet appel d'offres, qui est accepté par le client, on a un montant de projet et je me rémunère sur le montant hors taxe. D'accord. Voilà. Donc c'est un pourcentage sur le montant hors taxe des travaux. Donc, Ok. L'intérêt pour le client, c'est d'avoir un beau projet personnalisé c'est exactement ça. qui lui correspond. C'est un projet sur mesure. Ouais. Voilà, maintenant avec les menuiseries. Magnifique. C'est un projet sur mesure. Au bout du client, donc on regarde chaque détail ensemble. Et on avance ensemble sur le projet. Et c'est tout l'avantage d'un architecte, parce qu'on est là pour ça, justement, pour apporter quelque chose de personnalisé et un projet de A à Z. Ouais. Voilà. Donc on est toujours là à toutes les étapes. Écoutez, moi je suis toujours voilà, accessible si vous avez besoin de me rencontrer pour parler d'un projet, pour
parler du métier. Ou, voilà, je suis prête à partager mes passions, mes connaissances et ma motivation. Voilà. Et je te remercie Jessica. Je t'en prie. Et je te dis à bientôt au Club d'entreprise. À bientôt.